Le 12 janvier 1865, après plusieurs rappels du père Planck qui reviennent en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que le père Planck n'avait jamais été en Afrique et le père Borguero, quand il revient d'Afrique, il est le seul rescapé de la mort qui revient en Europe. Et il y avait beaucoup de problèmes à résoudre que Borguero avait rencontrés et qu'on ne connaissait pas encore. Et même du point de vue de la législation de l'Église, n'était pas encore bien clarifié. Donc Rome, et le supérieur général et Borguero devaient à tout prix se rencontrer pour clarifier ces points. Borguero retourne, il est très fatigué. D'ailleurs, nous savons qu'il mourra d'un cancer à l'estomac. L'estomac lui a toujours donné des problèmes, beaucoup de problèmes. Il se soigne pendant des mois et après il commence à discuter avec le père Planck. Et Borguero dit « Nos hommes ne peuvent pas rester trop longtemps en Afrique parce qu'ils meurent. Moi, beaucoup de mes confrères sont morts. » Ensuite, il y a le problème de le responsable des missions. Quel rapport doit-il entretenir avec le supérieur de la congrégation? Et Propagande dit « C'est nous qui vous a nommé comme supérieur du vicariat, donc vous devez nous écrire directement à Rome. » Et le père Planck dit, mais vous faites partie de la Société des missions africaines. Il serait mieux que vos lettres, avant d'arriver à Rome, passent par le supérieur général. Et Borguero me dit, bon, vous n'avez qu'à vous mettre d'accord entre vous et après vous me direz ce qu'il fallait faire. Et je disais que les choses n'étaient pas claires du point de vue législatif. La congrégation de propagande va les clarifier au fur et à mesure qu'elle avance. Borguero voudrait bien repartir en mission. Il demande à repartir en mission, mais non plus comme supérieur. Il dit, vraiment, je ne veux plus être supérieur. Et la démission est acceptée au mois d'avril 1867 par Pie IX. Et en 68, voilà qu'un dernier voyage de Borguero et Planck à Rome, ils ont une rencontre avec le cardinal Barnabo, qui est le responsable de la congrégation de la propagande. Eh bien, la propagande dit à Borguero et lui fait comprendre qu'il est mieux qu'il se mette à côté, qu'il fasse un pas en arrière, parce que la congrégation est très fragile. Il voit que les deux, Planck et Borguero, sont deux personnalités importantes, mais c'est mieux qu'il y ait une seule tête en ce moment dans l'Institut. Et donc, la propagande prend le père Borguero à son service, à son complet service. Borguero travaille un peu pour la propagande, et ensuite, cette congrégation lui demande de devenir précepteur des enfants du duc Salviati, Scipione Salviati. Et le duc Scipione Salviati va devenir quelqu'un de très important après 1870, quand les États du pape seront pris par le nouveau royaume d'Italie. Et donc le pape perd son pouvoir temporel. Voilà que la noblesse romaine, qui n'est pas contente que le pape ait perdu son pouvoir, eh bien, se met ensemble dans ce qu'on appelle l'œuvre des congrès pour défendre les intérêts de l'Église. Et ce duc Salviati, à un certain moment, va devenir le responsable de cette œuvre des catholiques du monde entier. Et Borguero lui sert de secrétaire. Et donc, il voyage en Suisse, il voyage en France, il voyage en Allemagne comme secrétaire du duc. Et quand le duc sent que ses lettres sont surveillées par le nouvel État d'Italie,
eh bien, il demande d'écrire ces lettres à Giuseppe Borghero. Donc, il change de nom au père Borghero, qui s'appelle Francesco, mais pour que les lettres lui arrivent par l'intermédiaire de son secrétaire. Eh bien, quand il a l'occasion de participer de loin, mais il est à Rome au premier concile du Vatican, et il écrit dans ses lettres les comptes rendus qu'il arrive à savoir de ce concile. Et pendant qu'il est à Rome, toujours au service du duc, qui avait des maisons dans le centre de Rome, à Florence et un peu partout, eh bien, il a l'occasion, l'empereur du Japon lui demande de devenir le précepteur de ses enfants. Mais Borghero refuse en disant « Moi, je suis au service de la propagande, je ne peux pas accepter ce qu'on vient de me demander. » En 1885, et au contraire, un petit peu avant, en 1882, on demande à Borghero s'il voudrait bien devenir vicaire dans un vicariat apostolique au centre de l'Afrique. Et bien la réponse de Borghero est non. Il dit « Mes conditions de santé ne me permettent pas de rentrer au centre de l'Afrique en ce moment. » En 1885, il y a le mariage de son élève, du fils du duc Salviati, et donc il pense que son travail au service du duc est terminé. Et l'année d'après, en 1886, encore la propagande lui demande s'il accepterait de devenir vicaire apostolique en Égypte. Et Borghero, à ce moment-là, il écrit en disant que pour l'Égypte, étant donné le climat qu'il y a en Égypte, il pourrait bien accepter, mais après, on n'en fait rien. À partir de 1890, le cardinal de Gênes lui demande d'être au service du diocèse de Gênes, qui, comme beaucoup de diocèses en Italie en ce moment, avait deux séminaires, deux grands séminaires. Un grand séminaire de ceux qui pouvaient payer pour être au séminaire, un séminaire pour les pauvres, pour les enfants plus pauvres qui ne pouvaient pas payer. Borghero est nommé dans ce second séminaire et il aura une centaine d'élèves, grands séminaristes, auxquels il donnera des cours. Il sera père spirituel de beaucoup d'entre eux. Le 16 octobre 1892, est rentré dans son pays à cause de son cancer au foie. Il meurt. Borghero, outre ses lettres, toutes les lettres qu'il a écrites et ses écrits publiés aussi dans la Civiltà Cattolica, par exemple, il a fait une étude très poussée bien avant l'ouverture du canal de Panama, sur l'ouverture du canal de Panama et combien de profondeur doit avoir le canal, combien de largeur, combien de bateaux pourront y passer en même temps, etc. Et cette étude a été publiée dans le journal de Gênes, dans la Civiltà Cattolica, etc. Il a écrit aussi, paraît-il, d'après ses lettres, un commentaire à quelques versets des cantiques, mais qu'on n'arrive pas à trouver. Voilà. En 1893, donc on était dans l'année de la mort, du centenaire de la mort de Borghero, 1993, le cardinal Gantin, membre honoraire de la SMA, et fils du pays, du Dahomey, du Bénin actuel, est venu à Roncoscrivia, son pays natal, pour rendre honneur à celui qui avait fondé la mission du Dahomey. Le père Borghero, qui avait été enterré dans le cimetière local, eh bien, à un certain moment, on a mis ses restes dans la chapelle de Saint-François Xavier, qui était son protecteur. C'est une chapelle
dans l'église de Roncoscrivia sur la droite, où il repose encore actuellement.